Ah! Oh, dégage! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah. Ah. Fatality. Ah. Et montagne, en boule, qui ça? Oui, et mon sommeil mignon, montagne, qui ça? Putain, Alfredo, t'es bourré? Ah, pas du tout. Alfredo, mais c'est pas le moment, mais tu peux pas me faire ça, c'est pas possible, on a notre deuxième mission. On a besoin d'avis pour le film Irréversible de Gaspard Noé, qu'est-ce que je vais faire là? C'est pas possible. Le mec il s'est pris pour Tom Cruise ou quoi? J'ai un mal de citron moi. Je dors, j'étais pas frais, j'en suis sûr. Bon, écoute, lance une recherche de cinéphile, on va régler nos comptes entre temps. Yeah, une gueule dessus, c'est parti. Salut gardiens. Et aujourd'hui on va parler donc d'Irréversible de Gaspard Noé. Que j'avais vu en salle à l'époque avec ma copine qui au bout de 10 minutes avait été complètement choquée, tellement choquée qu'elle voulait sortir de la salle, mais j'étais moi tellement happé par le film que j'avais envie de continuer à aller jusqu'au bout, et j'ai bien fait parce que j'avais beaucoup apprécié ce film, même si mon film préféré de Gaspard Noé ça reste Enter the Void. J'avais énormément apprécié ce film parce que je m'étais tout simplement pris une claque dans la tronche d'un point de vue mise en scène et montage, parce que bon, il faut bien avouer que le scénario d'Irréversible reste assez simple, hein, c'est une histoire de vengeance, mais je trouve que Gaspard Noé arrive à transcender son histoire assez simpliste par la puissance de sa mise en scène, le fait de raconter un film à l'envers comme un énorme plan séquence. C'était pratiquement du jamais vu au cinéma, et c'est pour ça que j'aime tellement Gaspard Noé comme réalisateur, car il a toujours voulu tenter des choses nouvelles. Ses films sont sans concession, il est toujours très provocateur. Quand je voyais Irréversible, j'avais même limite plus peur de voir ce qui allait arriver que quand j'étais devant un film d'horreur, tu vois. Parce que des fois, bon, les films d'horreur, c'est très formaté. Alors que là, tu sens que ça peut aller n'importe où et que ça peut aller très très loin avec lui, tellement il a l'air d'être complètement barré ce mec-là. Moi aussi j'aime beaucoup ce film, c'est pas mon préféré de Gaspard Noé, moi aussi je préfère Enter the Void, mais je vais revenir sur moi personnellement une scène que je trouve très marquante, la fameuse scène du viol dont tout le monde a parlé. Je pense qu'elle est super intéressante cinématographiquement parce qu'elle nous met en témoin direct de ce qui est en train de se passer. Ce qui est génial avec cette scène, c'est ce que ça a provoqué chez par exemple les spectateurs du Festival de Cannes qui sont sortis outrés. Ils sont sortis outrés non pas parce que, soi-disant, le film était nul, le film était machin, mais je pense qu'ils sont vraiment sortis de la salle parce que ils n'ont pas supporté que Gaspard Noé nous mette dans cette position de voyeur total. Nous impose cette vision, nous impose à être voyeur. Et oui, c'est très gênant. C'est soit t'es voyeur, soit tu te casses. Je trouve que cette scène vraiment, elle fait vraiment participer le spectateur, on dirait presque du cinéma interactif. Putain, si monsieur, vous avez raison. Je crois que je suis bourré, je vois double. Alfredo, ils étaient deux. Vous me testez, c'est ça. Bon, tu sais quoi, va te reposer, moi je vais en profiter pour... Ok. Ok, donc les cousins, je vais en profiter justement pour vous répondre. Donc déjà, merci beaucoup pour votre vidéo. Et c'est vrai, comme vous le dites, effectivement, Gaspard Noé peut vraiment aller très loin. Et c'est ce qui est bien, c'est que on sait jamais à quelle sauce on va être bouffé en fait. Et au final, c'est vraiment agréable cette sensation de liberté dont bénéficie le réalisateur, alors qu'en réalité, il est obligé de mentir à ses producteurs justement pour réaliser un film. Par exemple, il avait promis que le viol ne serait pas à l'écran. C'était une des conditions pour que le film se fasse. Et une fois qu'il a eu les sous, il a fait ce qu'il a voulu, tout simplement. Alors pour l'anecdote, moi aussi je préfère Enter the Void pour sa richesse filmique, mais Irréversible est vraiment une grosse claque émotionnelle. Et tu as raison de signaler que c'est presque du cinéma interactif, parce que c'est exactement ça. Le film a un réel impact physique sur son spectateur au final. Donc merci à tous les deux. Wow, Alfredo, Qu'est-ce que c'est? recharge le cinéphile. Tout de suite, tout de suite. Merci.
Salut gardien. Donc apparemment il y a des gens qui n'aiment pas le film Irréversible. Et bien, écoutez, c'est compréhensible parce qu'Irréversible, ça a le mérite d'être un film radical. Voilà, c'est un film qui va pas plaire à tout le monde, c'est un film qui va déranger, c'est un film qui te donne pas de plaisir, mais au moins c'est un vrai film de cinéma. Voilà, moi j'aime beaucoup ce film parce que je trouve que c'est une vraie proposition, aussi bien cinématographiquement que thématiquement, que voilà, c'est une œuvre que t'as pas l'habitude de voir tous les jours. Alors il y a le principe de la narration qui est fait à l'envers, qui est certes moins bien géré que dans un film comme dans Memento, mais qui reste extrêmement intéressant et surtout qui colporte toute une vision philosophique de la chose, métaphysique, qui est que le temps détruit tout, et donc on se rend compte que au fur et à mesure des choses, les choses sont détruites, et de commencer par la destruction pour remonter vers l'idyllisme, bah, c'est un sujet très intéressant. Ça inverse un peu le principe du happy end et de la dramaturgie, mais je trouve que dans le film ça fonctionne vraiment, et en plus c'est plutôt bien foutu. À chaque séquence on se demande comment ils en sont arrivés là, donc ça pour moi ça fonctionne à mort. Il y a des plans séquences mais de fou, il y a des plans séquences, je l'ai revu grâce à toi il y a pas longtemps le film, t'as des plans, je me demande encore comment Gaspard Noé a réussi à les faire, des plans qui passent dans la vitre d'une voiture. Voilà, c'est un film radical qui va au bout de ses idées, qui est là pour déranger, pour te montrer les choses, bah, pour aller dans tes retranchements, quoi. En tant que spectateur, t'en prends plein la gueule. La scène de viol, elle est interminable, et t'es là, tu peux rien faire, t'assistes à ça, t'es juste passif, et ça c'est révoltant, mais c'est ça, le film, il est là pour ça, il est là pour te provoquer des choses, et ça, je trouve que c'est quelque chose que le cinéma a le mérite d'essayer de faire, et il y a beaucoup trop de films qui se contentent juste d'être divertissants. Non. Bah voilà, je suis désolé, mais un film comme Irréversible, c'est un film qui fait bouger les lignes, et moi je trouve ça important. Ah bah tiens, pour une fois qu'il est pas en train de bouffer celui-là. T'as pas de la vaisselle à faire au lieu de raconter des conneries, toi? De toute façon, c'est bien simple, je peux jamais rien dire. Sans déconner, bouge, Alfredo. C'est toujours pareil. Alors Critique Masqué, merci beaucoup pour ta vidéo. Alors tu dis que ce film ne donne pas beaucoup de plaisir, et c'est vrai que je peux te rejoindre, sauf si justement on prend du plaisir à la violence, à regarder la violence tout simplement. Ça peut être le cas, c'est vraiment un vaste sujet, et d'ailleurs je reviendrai là-dessus plus tard. T'as bien fait de signaler la temporalité de ce film avec le temps qui détruit tout. C'est une marque de fabrique chez Gaspard Noé, et au final Irréversible c'est pas le plus déconstruit de ses films, puisqu'il est plutôt linéaire, même si du coup il commence par la fin, et puis il remonte le temps. Gaspard Noé a l'habitude de découper ses scènes un petit peu à l'image de la mémoire d'un individu qui essaierait de se rappeler quelque chose. On se rappelle forcément pas de tout dans l'ordre. Donc quand on raconte, on peut commencer par le milieu, puis revenir au début, parler de la fin, etc. Donc c'est un petit peu ce que veut retranscrire justement Noé dans son film, dans ses films en général, dans ses œuvres tout au sens large. C'est cette espèce de déstructuration qu'a le récit. D'ailleurs pour l'anecdote, il aurait souhaité que Enter the Void soit davantage découpé. Et il le regrette un petit peu au final. Mais bon, revenons-en à Irréversible. Et ici, moi, ce film, en fait, me rappelle une phrase du film Vanilla Sky, je sais pas si vous connaissez. Cette phrase, c'est « Le miel n'est pas le miel sans le vinaigre ». Et ça prend tout son sens. Si le film commençait par le vrai début de l'histoire, où ils sont en couple, ils sont heureux, ils n'ont pas rencontré de malheur, etc., ça aurait pas un tel impact, ça aurait pas une telle richesse émotionnelle. Parce que on n'aurait pas goûté au vinaigre. Et tout simplement, ce qui est beau aurait beaucoup moins de valeur, beaucoup moins de sens. On sait qu'une chose est belle et qu'une chose est bonne parce qu'on la contraste avec quelque chose qui est pas bon. On a des repères comme ça dans la vie. Et merde. Ah, c'est tombé par terre. Bon, je crois que je ferais mieux de lancer une autre recherche, moi. Salut gardien. Je vais commencer ma critique en parlant évidemment de cette scène insoutenable qui est la scène de viol de 9 minutes où Monica Bellucci se fait violemment violer et tabasser par un inconnu dans un passage piéton lugubre. Donc cette scène est complètement insoutenable. D'ailleurs je ne vois absolument pas l'intérêt de cette scène qui ne présente aucune morale et qui a juste pour but de choquer son public. Mais le film a d'autres qualités, heureusement. Il y a du jeu de caméra aux scènes les plus crues, en passant par la photographie. Le film est complètement anticonventionnel au possible. Il est aussi anticonventionnel par le fait de monter le film en plan séquence et en montage antéchronologique. Ce type de montage est une idée complètement ingénieuse de la part du réalisateur parce qu'il met le spectateur en état de angoisse permanente et de confusion et de violence tel qu'est le personnage de Vincent Cassel dans le film. D'ailleurs, Cassel, comme Bellucci ou Dupontel, sont super bien menés par Gaspard Noé. Donc la qualité d'acteur est complètement exceptionnelle et ils rendent cette histoire de vengeance quasi crédible. Mais le film reste malheureusement complètement sordide et Gaspard Noé emprisonne ses spectateurs
en les forçant à regarder une série de scènes complètement violentes et insupportables à la limite de l'évanouissement. D'ailleurs, à Cannes en 2002, lors de la projection officielle, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont été prises de crises de nerfs et d'évanouissement, ce qui est complètement du jamais vu à Cannes. Donc je donne une note de 11 sur 20, ce qui dépasse la moyenne bien sûr, donc c'est parce que c'est un film cinématographiquement parlant bon, voire exceptionnel, mais la violence qu'il représente et qu'il défend est vraiment complètement insoutenable et ne fait pas de lui un film nécessaire à voir dans une vie, ou même 3 ou 4 fois. À bientôt pour une nouvelle critique. Bon, je peux savoir ce que tu fais, Alfredo? Je m'abonne à sa chaîne. Tu t'abonnes à sa chaîne. Alfredo, laisse, t'as aucune chance. Laisse-nous plutôt parler cinéma. Noémie, merci beaucoup pour ta vidéo. Alors je tenais vraiment à avoir un regard féminin pour ce film, parce qu'on entend beaucoup d'hommes donner leur avis sur ces images violentes, mais il est quand même important de rappeler qu'en France, il y a 15 000 cas de viols qui sont recensés tous les ans. C'est un chiffre qui est quand même frappant, et c'est pas quelque chose qui forcément nous marque, nous les hommes, on ne sont pas forcément concernés par ça, parce qu'on ne se met pas tout simplement à la place de ces monstres qui font ce genre de choses, mais également parce qu'on ne se met pas forcément à la place des victimes. Alors on peut avoir de l'empathie, on peut comprendre, on peut essayer d'imaginer, etc. Mais on va pas savoir à quel point cette douleur peut être importante, à quel point ça brise une vie, tout simplement. Enfin, en tout cas, je pense que les hommes ne peuvent pas appréhender ce genre d'image de la même façon que les femmes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est mon opinion, vous êtes peut-être d'un avis différent. Alors, la question qui se pose au final, c'est la suivante, c'est y a-t-il des limites? Doit-on tenir compte des blessures des gens? Jusqu'où peut-on aller au niveau de la violence que l'on propose aux gens? Est-ce qu'on doit tenir compte de leur réalité ou pas? Est-ce qu'on doit les remettre en question? Est-ce qu'on doit les provoquer? Est-ce qu'on doit leur faire mal? Est-ce qu'on doit les faire souffrir également? C'est ça la vraie question. Ou bien doit-on justement au contraire être totalement libre de faire passer le message qu'on veut par le moyen qu'on le souhaite? Là où je suis pas vraiment d'accord avec toi, Noémie, c'est quand tu dis que Gaspard Noé défend cette violence. Je pense au contraire que cette violence peut être utile, notamment justement pour vivre ça. Et du coup, si on le vit, on le comprend davantage. On pourrait pas le comprendre sinon en temps normal. Mais la violence au cinéma, c'est vraiment un vaste sujet, c'est très important. Et je vais y consacrer une vidéo, parce que là, je vais pas avoir le temps de tout exposer sur ce thème-là. Donc j'y consacrerai une vidéo plus tard. Je comprends pas, elle répond pas à mes messages. Tout simplement, peut-être parce qu'elle a du goût, Alfredo. Allez, perds pas ton temps, lance plutôt une autre recherche. Merci. J'en peux plus. Merci, gardien. Tu sais, quand moi je vais au cinéma, j'aime bien être déboussolé. Ne pas savoir quoi penser d'une œuvre lorsque je sors de la salle et que j'essaie d'y réfléchir après. En sortant d'Irréversible, la première chose que j'ai cherché à comprendre, c'est pourquoi ce film m'avait autant choqué. Car même si je comprenais l'essence du retournement des spectateurs, j'avais envie de savoir ce qui faisait que cette séquence de viol, plus qu'une autre, pouvait autant gêner le public. Au final, je me suis rendu compte que c'était avant tout une question de perspective et de ressenti personnel. Car quand tu vois un mec hurler à Cannes au scandale parce qu'il trouve qu'une séquence est scandaleuse, tu as envie de dire qu'au fond, le cinéaste a clairement réussi son coup. Avec ce film, pour moi, Noé a repoussé l'idée de réalisme dans un retranchement terriblement pervers. Et en cela, je trouve qu'Irréversible est une œuvre qui fait bien plus que simplement transmettre une émotion. Il cherche à la transgresser. Il la transgresse au point de ne pas laisser le spectateur indemne. Il la transgresse pour ne pas rester simple spectateur. Il la transgresse pour faire bien plus que simplement du cinéma. Il fait de son film un témoignage humain où la souffrance se doit de ne pas être édulcorée et d'être affrontée directement par le spectateur. Impossible de détourner les yeux, impossible de rester inerte face à ce qui se peint devant nous, impossible de ne pas ressentir la souffrance d'une femme que Noé voit comme le martyr d'une humanité devant affronter l'horreur de son prochain. Bien plus que simplement livrer une œuvre qui défie l'idée de ressenti, Noé cherche à faire d'Irréversible le témoignage d'une violence que l'on ne devrait pas avoir à confronter, mais qu'il veut nous faire affronter afin que nous puissions la comprendre. Irréversible est bien plus qu'une simple violence gratuite envoyée à la gueule du spectateur. Il s'agit d'un instant de cinéma où celui-ci ne peut pas, et même ne doit pas, regarder ailleurs. Et se doit de soutenir le regard apeuré de cette femme, choisissant de tirer la main vers l'écran, comme pour soumettre le spectateur à l'horreur de cet instant. Noé livre avec ce long métrage un film qui repousse l'idée de provocation, pour donner à celle-ci un sens émotionnel profond, celui de l'impossible, de l'irréparable, donc, de l'irréversibilité d'un cinéma
qui ne laissera jamais le spectateur indemne. Irréversible est un film violent, certes, mais Irréversible est également un film impactant et hors norme, tout simplement. Bon, Valentin, je vais profiter du petit assoupissement d'Alfredo pour te répondre. Déjà, merci beaucoup Valentin pour ta vidéo. Et merci pour ton analyse, et je peux que aller dans le sens de tes propos, honnêtement. Pourquoi ne pas avoir filmé la scène hors champ? Pourquoi ne pas avoir coupé un certain montage? Pourtant, la scène aurait pu être tout aussi impactante. S'il avait coupé cette scène, elle aurait gagné en... Elle aurait gagné en impact, bah, tout simplement pour nous en faire baver au maximum, pour nous éreinter complètement, pour que le spectateur n'en puisse plus et il suffoque devant son écran, tout simplement. Il se sert de cette violence pour nous faire passer un message. Waouh, apparemment j'ai rien raté là-dedans. Je te jure, Alfredo. Lance une prochaine recherche, sinon... Salut gardien, ça roule. Bon alors aujourd'hui tu me réveilles d'entre les morts pour un film qui me tient mais alors grave à cœur. Et oui, car réunir dans un seul film Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel et Gaspard Noé a de quoi me redonner des sursauts de vie. Enfin, surtout grâce à Monica. Alors autant le dire tout de suite, pour moi, Irréversible est un grand film, un film culte. Alors bien sûr, vous son propos, c'est pas le genre de film qu'on va se mater 15 fois par an comme Pulp Fiction, mais on va dire qu'il a vraiment marqué une génération. Malheureusement, il aura surtout plus marqué le grand public par sa violence qu'autre chose, mais moi, il m'a surtout marqué par sa réalisation et comment elle sert le propos. Alors pourquoi la réal de ce film est si importante? Eh bien car Gaspard Noé a ici pondu un script qui peut tenir en gros sur 2 pages et qui est super commun au cinéma, c'est-à-dire une histoire de viol et une histoire de vengeance, mais ici, il le fait dans son univers et à sa manière. Alors déjà, le film commence par la fin, une fois que le viol a déjà eu lieu, avec tout un tas de mouvements de caméra absolument hallucinants. La caméra traverse les voitures et se balade au sein d'un rectum, enfin, la boîte, hein. Et ce, au travers de plans séquences super longs, supra-immersifs au plus près des personnages et qui nous font vivre ce qu'ils vivent sans aucun échappatoire. Et pour moi, même si ce début de film est super dur à mater sans avoir la nausée, il est justement là le génie de Gaspard Noé, car avec tous ces mouvements de caméra, il va nous redonner physiquement la nausée, histoire que l'on vive exactement ce que va vivre le héros, c'est-à-dire Vincent Cassel, qui vient d'avoir sa femme violée, défigurée. Et durant tout le film, qui va remonter jusqu'à leur quotidien heureux, et bien la caméra va, elle, de moins en moins bouger pour contraster justement avec ces mouvements de début, histoire qu'on rentre vraiment en empathie avec les personnages et qu'on se sente beaucoup mieux avec eux au fur et à mesure du film pour vivre ce qu'ils vivent. Et voilà pourquoi pour moi ce film repose sur un coup de génie, c'est-à-dire avoir réussi à nous faire vivre une vraie expérience physique à nous en tant que spectateurs. En plus, le fait que le film ait été monté à l'envers ne fait qu'accentuer notre émotion en réalisant tout le bonheur qui a été détruit par cet acte ignoble, et ça c'est pour moi le second coup de génie de Gaspard Noé. Donc je m'arrête là et je lui mets la note de 17 cerveaux, et je rends les studios aux gardiens. Et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love. Et mes amitiés Alfredo. Ah mais en fait il fait des critiques celui-ci. Oui, et des très bonnes d'ailleurs. Ouais, mais j'y comprends plus rien. D'ailleurs, Deadwill, merci beaucoup pour ta vidéo, et je n'ai rien à rajouter à ça, vraiment. Tu as parlé de la réalisation, et comme souvent, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, si je devais le noter, je pense que je lui mettrais la même note que toi. J'en profite pour encourager tout le monde à aller checker sa chaîne, en tout cas si vous n'avez pas peur de vous faire bouffer. Bon Alfredo, ça y est, tu commences à atterrir un petit peu parmi nous? Mais il m'a pris pour une fusée ou quoi, lui, il est fou. Je sais même pas pourquoi j'essaie de communiquer avec toi, je sais même pas pourquoi. Next! Je sais ce que c'est, j'ai 2 chats également. Haha, bingo. Quoi? Plus qu'un seul, monsieur. Putain, mais t'as tué Biscotte? On n'est jamais trop prudent.
Mais c'est pas possible! Il y a plein de câbles dans mon bas de bureau. Alfredo... Bougez pas 2 secondes. Alfredo. Oui, qu'est-ce que c'est? Putain, ça détend. C'est déjà fini, d'accord. Merde. Oh non, merde. J'avais appris le truc par cœur. Mais là, tu m'avais laissé que 6 mois aussi pour regarder le film. C'est court. J'avais prévu un parallépipède, des diagrammes en bâton, quoi. Mais je vais y aller, du coup, je vais pas parler de Mbappé. Non. Bon, bah, on se reverra, regarde bien. J'y vais.